au cœur du Pilat, chaque semaine sur Cannes TV. De nouvelles choses à découvrir, Cannes TV. Au cœur du Pilat, à Saint-Romain-les-Ateux, avec Jean-Claude, bonjour. Bonjour les amis, heureux de vous retrouver sur les hauteurs un peu enneigées aujourd'hui du Pilat. Et puis avec à nos côtés, donc avec nous, Pauline. Alors Pauline, une jeune, comment on dit, étudiante en design d'espace. En design. Bonjour, donc moi je m'appelle Pauline. Et vous êtes donc étudiante, on le disait. C'est ça, donc moi je suis en 3e année d'études supérieures en design d'espace. Design d'espace, c'est quoi ? Qu'est-ce qui se cache derrière cette... Eh ben, le design d'espace, c'est... le design d'espace, on va dire que c'est la façon d'aménager un espace, par exemple en architecture d'intérieur, mais ça peut être aussi aménager une place publique, donc plutôt dans de l'urbanisme, ou encore créer un espace pour des jeunes en micro-architecture. Donc c'est Tiens, voilà la transition. ce que nous Mais faisons. Pourquoi on appelle ça design ? Parce que le design... Design, nous on pense, c'est plutôt faire des belles chaises ou des belles cafetières. Et c'est faire un bel espace, on va dire ça comme ça. Un espace réfléchi en fonction des besoins que nous avons et qui correspond aussi pour faire beau et utile. Beau et C'est utile. Pourquoi avoir choisi ce métier, ces études ? Oula, bonne question. Parce que j'ai toujours voulu faire ça, on va dire. Au début, en 3e, je voulais faire architecte. Puis après, j'ai fait un bac art appliqué, donc en design aussi. Et après, je me suis spécialisée dans l'espace et voilà. Il y a une école ici, dans le Pilat ? Moi, je suis originaire d'Alsace, alors j'ai fait mes études en Alsace. Mais il y en a aussi dans le Pilat, je pense à Saint-Étienne, il y a aussi la même chose de ce que j'ai fait. Voilà. Alors, vous terminez, vous allez avoir votre diplôme, évidemment, brillamment à la fin de l'année, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et vous atterrissez à Saint-Romain-les-Ateux, miracle étonnant. Alors, comment la rencontre s'est-elle faite? Et puis, on a avec nous justement les jeunes avec lesquels vous avez travaillé. Dites-nous, alors, Saint-Romain-les-Ateux. Eh bien oui, parce que mon sujet, du coup, c'est C'est votre sujet de diplôme de fin d'études? C'est ça, mon sujet de diplôme de fin d'études, c'est les espaces pour les jeunes en milieu rural. Et donc, en général, on se dit, tiens, qu'est-ce qu'il y a pour les jeunes? Bonne question. Eh bien, il n'y a rien. Un sujet imposé, un sujet qu'on choisit? Ah non, c'est moi qui ai choisi parce que j'étais aussi jeune en milieu rural. Et il n'y avait rien. Et il n'y avait rien, c'est ça. Et du coup, c'est tout là la question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce soit un peu mieux pour nous les jeunes quand on est au collège ou quand on est lycéen. Et du coup, je suis tombée par hasard sur ce petit village où il n'y avait rien. Enfin, on va dire ça comme ça. Il y a beaucoup de choses, mais... Non. Alors là, ça va être la révolution. On va dire pour les jeunes, on va dire il y a un club ado, donc moi je suis avec le club ado, c'est ça. Et on va construire ce projet ensemble. Et du coup, voilà. On part d'une feuille blanche et puis en avant, quoi. C'est ça. Et du coup, on construit vraiment le projet ensemble. Et moi, ma démarche, c'est ce qu'on appelle le co-design. Donc, c'est vraiment construire un projet de design avec ceux qui vont utiliser le projet à la fin. Et du coup, c'est pour ça que je suis avec eux et qu'on se voit les vendredis. Alors, ils vont nous dire un peu comment ça se passe. Design d'intérieur, c'est concrètement, ça se traduit par quoi? Qu'est-ce qu'elle vous demande, cette chère Pauline? Elle nous demande un peu tout. Qu'est-ce qu'on veut mettre du coup dans cet espace et comment on veut le construire et qu'est-ce qui peut être mieux pour nous, qu'est-ce qui peut être bien. Voilà. Et vous aviez des idées sur la question avant de commencer le travail? Non, pas trop. Mais là, on a plein d'idées quand même. Alors, c'est un peu étrange comme activité, parce que ça ressemble quasi à l'école, on remplit des feuilles, on répond à des questions. Des croquis. Quand même, le vendredi soir, après avoir travaillé comme des bêtes au collège, vous remettez ça avec Pauline, non? Oui, mais c'est... Oui, mais... C'est mieux parce que c'est nous qui construisons la totalité du truc, donc on peut vraiment mettre tout ce qu'on a envie de mettre et tout. Pauline, elle supervise. C'est ça. On va dire que je suis la chef d'orchestre. Mais c'est un peu plus fun que l'école quand même.
Enfin, j'espère. Ah oui, je vois le sourire. Et alors pour toi, ce projet, il te plaît? Bah oui, moi il me plaît beaucoup parce que ça, effectivement, il y a quelques rapports avec l'école, mais on sent quand même que c'est complètement différent parce qu'on s'amuse, on essaye d'être sérieux quand il faut, on organise, on choisit ce qui nous plaît dans le projet. Donc et alors vous en êtes cool. où? Vous êtes satisfaite de vos 12 collaborateurs? Ah oui, oui, bien sûr. Bah oui, ils sont super. Non, franchement, c'était cool. Hier soir aussi, on s'est bien amusés. Et puis, le projet, il avance bien. Et le problème, c'est que c'est un temps très court pour construire un projet. Parce que moi, j'ai une date butoir pour présenter mon diplôme. Donc c'est bientôt. Ah, c'est en mi-juin, donc c'est très rapide. Mais bon, ça va, on avance. Et puis bientôt, on va commencer à faire des plans. Donc, les plans, c'est quoi? C'est les meubles, c'est l'aménagement intérieur, c'est, je sais pas, la disposition du baby-foot. C'est vrai qu'ils n'ont pas parlé de baby-foot, hein. Pas encore. Ça va venir. Bah, ça va être, pour l'instant, essayer d'imaginer comment, sur un plan, on se dit, bah là, il va y avoir un espace où on a une table, on peut se réunir autour, ou par exemple, là, Petite cuisine. Une petite cuisine peut-être, on ne sait pas. Mais ouais, vraiment essayer d'organiser l'espace et après de le monter pour essayer de voir à quoi ça pourra ressembler. Si ça va être un cube, si ça va être quelque chose de plus type d'une maison, ou si ça va être quelque chose de totalement atypique avec une structure qui va partir. On ne sait pas, finalement, on va essayer de mettre notre imagination. C'est un projet, ça verra pas le jour où... Eh ben, pour l'instant, ce n'est qu'un projet d'études, donc moi, à la fin, on va dire comme si ça n'existe pas, mais le but, c'est de réaliser ce projet à la fin. Donc, je suis un peu en contact avec la mairie pour essayer de faire vivre ce projet, parce que le but, c'est de leur donner réellement cet espace, que moi, je leur dise, tenez, on a construit le projet, et maintenant, c'est à vous de le faire après. Voilà, écoutez, on va venir vous voir. On sait que les projets de ce genre, il faut à peu près 25 ans pour les réaliser. On dit ça en riant. Ça sera Saint-Romain, ils sont vigoureux. Hein, donc oui, en quelques mois, si la décision est prise, vous allez pouvoir en profiter. C'est quand même génial. Ça sera le but. Et après, de le construire ensemble aussi. Ça sera le but. Voilà, aussi. c'est ma question, parce qu'au mois de à la fin de l'année scolaire, donc il y a le diplôme. Après, vous allez continuer à accompagner ces jeunes. Ah bah oui, moi après je continuerai mes études ailleurs, mais ça m'empêchera pas de revenir pour mettre le projet en place et d'essayer de, par exemple avec les papas qui sont menuisiers ou les autres qui sont charpentiers, d'essayer d'avoir des outils pour construire ensemble ce projet. La suite après les études, enfin après le mois de juin, c'est quoi pour vous? Une idée? Là je suis en pleine candidature de plein d'écoles, mais continuer là-dedans dans le design social, donc être avec les gens, construire des choses pour les gens, et voilà. Alors on en profite pour dire que la Biennale du Design de Saint-Étienne démarrera le 25 mai pour 6 semaines et que ça va être extraordinaire. Bien sûr. Bien sûr. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à Jean-Claude Savoie pour la réalisation de ce reportage. Merci, ciao, bye bye.